Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille sur cette 20e nuit des architectes de la Côte d'Azur. Ce soir, on est à la citadelle de Villefranche, un lieu magnifique pour organiser une telle soirée. Je vous remercie d'être fidèles à ce rendez-vous et d'être toujours plus nombreux pour donner cette force à cette soirée. Je remercie tout particulièrement Juliana Chichmanian, adjointe au maire de Villefranche, Pierre-Paul Léonelli, adjoint au maire de Nice, conseiller régional qui représente Christian Estrosi, maire de Nice, et Renaud Muselier, président du conseil régional PACA. Edwige Dassonville représente le préfet des Alpes-Maritimes. Alain Philippe, directeur des services techniques de la ville de Nice. Sarah Bellier, directrice générale adjointe de l'EPA. Richard Henry, directeur des projets de l'EPA. Luc Albouy, chef de service du STAP 06. Yves Naché, directeur du forum d'urbanisme et d'architecture de la ville de Nice, Philippe Bard, directeur de l'AREA, PACA, Marc Rasport, président de la FPI, et Arnaud Réau, vice-président du CROA PACA, l'ordre des architectes. Mais aussi et surtout tous les fidèles, amis, architectes, partenaires, BET, bureaux de contrôle, économistes, entreprises, présents ce soir, ainsi que tous ceux qui voudront bien me pardonner de ne pas les avoir cités. Je vais faire court. Je vais laisser la place à la fête et qui nous amuse ce soir. Je rappellerai en quelques mots uniquement la place de l'architecte dans notre société. Les architectes, nous sommes des libéraux au sens noble de la loi, dont la fonction est d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect du principe éthique et d'une déontologie professionnelle. La nécessité de mettre en place des règles éthiques applicables à tous, protégeant usagers et clients, consommateurs de services, est plus que jamais une nécessité dans notre société. Notre profession bénéficie d'une reconnaissance conférée et n'oublions pas dans l'intérêt des usagers et pour parfaire la qualité des services rendus. Nous avons la responsabilité de l'exercice de notre art, de nos connaissances, de nos compétences. Nous sommes responsables vis-à-vis des usagers et des pouvoirs publics. Notre domaine est l'architecture. Il est reconnu d'intérêt public depuis la loi de 1977 sur l'architecture. Cette loi de 1977 a permis que l'excellence ne soit plus l'exception. Elle a créé un cadre propice à l'architecture en la déclarant d'intérêt public et en généralisant le recours à l'architecte. Depuis plus de 40 ans, notre société a évolué et la place et la fonction de l'architecte est parfois difficile à percevoir pour certains. Pourtant, le recours à l'architecte, à sa compétence et son audace, est pour tous une garantie d'atteindre l'objectif commun de la qualité des projets privés, publics, neufs ou réhabilités. Les études sont toujours, in fine, une économie. Les études les plus chères sont celles qu'on ne réalise pas. L'architecte intervient-il assez sur les projets? Non. Il y a trop de missions partielles, notamment dans la promotion privée. Il est essentiel que nous travaillions ensemble, tous ensemble, et pas l'un à côté de l'autre. Élus, maîtres d'ouvrage, architectes, tous les territoires ont droit à un aménagement de qualité, imaginé, conçu et réalisé par un architecte dans l'intérêt public. L'architecte a une fonction dans la société, sachez la comprendre et lui donner une place qu'elle nécessite. Je ne serai pas long sur le sujet, il y aurait des choses à dire, comme les offres anormalement basses, l'accès à la commande pour tous, le droit à travailler dans son département, mais j'en parlerai dans un autre cadre que celui de cette belle fête, rassemblant un bon nombre des acteurs de Actes de Bâtir. Merci et passez une merveilleuse soirée. Bonsoir à toutes et tous. Moi, j'ai le sentiment que le président du syndicat des architectes de la Côte d'Azur est quelqu'un qui est très gentil, très accueillant, très tolérant, mais c'est surtout quelqu'un de très généreux dans sa profession. Ça fait maintenant, je n'ai pas l'impression que certains d'entre vous, vous l'avez mesuré, mais ça fait 20 ans. On fête le 20e anniversaire ce soir du SACA. Et c'est Mathieu Marin, le président. Et pour un anniversaire, eh bien, il est
de bon ton de pouvoir délivrer des messages. Et ce soir, au nom de Christian Estrosi, de Renaud Muselier, je suis venu vous délivrer un message. Si vous êtes sympa, je ferai qu'un discours et la synthèse de ce que pensent les deux. Si vous êtes moins sympa, je serai très long, très très long. Et on peut être très long quand on fait de la politique, vous le savez, même quelquefois parler pour rien dire. Mais avant tout, je voudrais remercier Juliana Chichmanian, la première adjointe de Villefranche, qui nous accueille dans cette magnifique citadelle. Lui dire un grand merci, bien sûr saluer Luc Albouy, s'il est par ici, saluer mon ami Biancheri qui est là, qui est une référence dans la profession. Et puis j'ai croisé d'autres amis architectes, d'autres amis, je crois qu'il y a M. Benaïm aussi qui est planqué ici. Et puis bien sûr tous ceux qui sont dans le bâtiment, qui sont chefs d'entreprise, qui ont des bureaux d'études, c'est bien. Et aussi croiser des jeunes architectes. Et ça veut dire que c'est une profession qui est dynamique. Alors, mesdames et messieurs, nous voilà cette année encore rassemblés à l'occasion de ce gala traditionnel, je dirais même devenu institutionnel. Ce soir, on a cette 20e bougie qui illumine l'avenir de la Société des architectes. Et à l'instant, Mathieu vient de donner sa définition de votre profession, qui est une profession avant tout d'art. Parce que, avant tout, vous êtes des artistes qui ont la responsabilité d'entreprendre, de développer et d'être aussi à l'écoute des phénomènes sociologiques, puisque, on le voit bien, l'urbanisation s'est complètement modifiée et transformée ces dernières années. Je remercie tout particulièrement donc votre président, parce que vous êtes le cœur et l'âme pour votre amical accueil, mon cher Mathieu. Pour l'élu, parfois décideur, et ce soir j'interviens aussi en tant que président de l'AREA, et je remercie Philippe Bard d'être à mes côtés, eh bien, on doit être aussi des facilitateurs, et ce soir c'est ce que je viens vous expliquer et vous exprimer. La puissance publique, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous, quand on se croise, quand on échange, vous me dites souvent on ne travaille pas assez sur le territoire, on n'a pas assez de reconnaissance. Je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. La preuve, c'est qu'un certain nombre d'entre vous, vous travaillez sur le territoire, vous travaillez avec nous. Et c'est vrai que la puissance publique, par ses investissements, aménage les territoires et soutienne l'économie. Son rôle est un rôle d'entraînement et de garant de l'équité territoriale. Concrètement, quels bénéfices nos territoires en tirent-ils afin de soutenir leur activité ? Au niveau municipal et métropolitain, nous avons concrètement œuvré pour assurer le développement de notre territoire. Et je salue aussi la directrice adjointe de l'EPA, qui est là ce soir. Je la salue et je la remercie. La création de l'Éco-Vallée, qui représente à elle seule une surface équivalente à Paris intramuros, nous avons généré plus de 900 millions d'euros d'investissement privé. Plus de 900 millions d'euros d'investissement privé. La création des 2 nouvelles lignes de tramway qui ont permis la redynamisation de quartiers tout entiers. Ou enfin le futur écoquartier du Rail pour les Niçois, qui permet la requalification de plus de 6 hectares pour un investissement municipal de 26,9 millions d'euros. Sur le plan régional, nos actes et nos investissements territoriaux s'inscrivent dans une logique stratégique d'investissement continu et pérenne. L'essentiel s'exprime par le biais des contrats territoriaux d'équilibre et des opérations que mène l'AREA au profit de la région et de ses collectivités actionnaires. De plus en plus, il y a des collectivités locales qui rentrent au capital de l'AREA parce que l'AREA est devenue aussi un aménageur du territoire. Les contrats d'équilibre territoriaux qu'on appelle ordinairement les CRET, tout d'abord, ceux-ci ont pour objectif de structurer et de dynamiser les territoires, notamment au profit de ceux qui y vivent et y travaillent. Ainsi, sur une période de 6 années, de 2016 à 2021, nous consacrons près d'une centaine de millions d'euros pour la seule métropole Nice-Côte d'Azur. Nous soutenons ainsi le développement des transports, l'aménagement des espaces et l'habitat pour 85% des sommes engagées. Pour l'ensemble du département, l'enveloppe globale des subventions accordées représente plus de 300 millions d'euros pour la même période.
ce qui témoigne, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, de la volonté régionale d'équité. Le second outil au service de la politique de la région demeure l'AREA. Dans notre département, cela représente actuellement 14 opérations majeures en cours, 8 pour le compte de la région Sud, parmi lesquelles la requalification du lycée hôtelier Paul Augier et 6 pour le compte des actionnaires minoritaires qui en sont originaires. Pour votre information, les actionnaires sont par exemple des villes comme Vence, comme Carrosse, comme Cannes, comme la métropole Nice-Côte d'Azur. Pourquoi? Parce que l'AREA le sait bien, et Philippe Bard ne va pas me démentir, nous n'allons pas pouvoir faire des lycées à l'infini. On fait des requalifications de lycées, on fait des extensions de lycées, on intervient sur le développement durable avec l'installation de panneaux photovoltaïques, mais aujourd'hui, c'est l'aménageur, l'opérateur économique de la région qui est l'AREA et qui intervient sur des collectivités, des villes, sur l'ensemble du territoire qui est le territoire de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'ailleurs, j'ai donné des consignes à l'AREA. L'AREA a toujours été et souvent présidée par des Marseillais. Aujourd'hui, c'est moi depuis maintenant 5 ans, je suis niçois et bien évidemment, j'ai demandé à ce que les architectes des Alpes-Maritimes aient toute leur place sur les projets que nous entreprenons, que ce soit sur le territoire niçois ou que ce soit dans les autres départements. Sans l'actionnariat de ces collectivités au sein de l'AREA, les 6 opérations que je viens de citer n'existeraient sans doute pas aujourd'hui. L'AREA offre en effet la possibilité à ses actionnaires de bénéficier d'une expertise de plus de 30 années et d'une ingénierie exceptionnelle afin de mener à bien toute la palette de projets, de construction, d'opérations, d'aménagement et de maîtrise de l'énergie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la région Sud, la métropole et la ville de Nice sont bien à vos côtés. Et d'ailleurs, ma présence fidèle, tous les ans, depuis maintenant de nombreuses années, j'ai connu l'ère Dikansky, j'ai connu l'ère Cabane, j'ai connu l'ère Nivadjoni, aujourd'hui c'est l'ère Marin, Putain, ils rigolent pas trop, hein, les architectes. Hein. Ah, quand même. C'est l'ère Marin. Eh bien, c'est vrai que c'est un devoir et une responsabilité. Et même si Christian Estrosi n'est pas là parmi nous ce soir, il a cette volonté de développer son territoire et il m'a chargé de vous dire que de toutes les façons, nous serons toujours à votre écoute et en soutien. Vous savez, bien évidemment, j'ai entendu le besoin légitime de reconnaissance que vous exprimez et auquel je porte une oreille attentive, notamment ceux qui viennent me l'exprimer au cours d'un déjeuner, au cours d'une rencontre fortuite. Eh bien, sachez que les institutions que je représente, ils sont très attachés et reconnaissent votre expertise en vous associant à toutes les étapes des projets d'aménagement qu'elles réalisent. Je sais combien tout architecte vit avec son cœur un projet présenté qui se transforme en réalisation pour finir en réussite. C'est une sensibilité que l'on ne rencontre que dans très peu de professions. C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes aussi des artistes et avant tout des artistes qui légitimement se doit d'être reconnu. Ce sera donc ma conclusion, car à 20 ans, et vous avez 20 ans avec votre association, le mérite et la valeur sont des vertus auxquelles nous devons tous rendre hommage. Je vous remercie. Je suis plus petite que vous. Monsieur le conseiller régional, cher ami Pierre-Paul Léonelli, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis. Ça, c'est de l'incivisme. Monsieur André Biancheri, votre confrère, et adjoint au maire, comme moi, sommes heureux de vous accueillir ici. Nous sommes dans la maison commune de Villefranche et sans attrister le moins du monde cette soirée, je voudrais seulement vous dire que malheureusement nous vous avons accueillis avec les drapeaux en berne car aujourd'hui nous avons perdu un président de la République. C'était seulement un instant d'hommage et de respect pour lui. Je voulais vous dire... Je voulais vous dire ensuite et surtout que nous sommes très très heureux de vous accueillir en vous priant d'excuser l'absence du professeur Trojani, maire de Villefranche, malheureusement empêché.
Et nous sommes heureux de voir que vous revenez pour la 3e fois. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus beaux que les autres. Je voulais vous dire aussi quelle joie nous avons de vous voir parmi nous, car nous avons le souhait d'accueillir des manifestations de prestige comme la vôtre, comme nous avons le souhait de faire de belles choses dans Villefranche. Seulement un exemple, nous venons de réaliser le mondial de l'apnée, où nous avons fait la une des journaux et des médias, et nous avons été vus de façon intersidérale, représentant et accueillant 40 nations du monde. Donc nous sommes toujours très contents de vous accueillir et d'accueillir des professions de qualité. Vous avez d'ailleurs beaucoup de chance d'être architecte ou assimilé. Moi, je suis un pauvre petit avocat. Vous êtes soumis à une technicité de plus en plus terrible, à une réglementation épouvantable que vous devez sans cesse mettre à jour, mais vous avez aussi la liberté d'être des esthètes et de réaliser des œuvres magnifiques qui enchantent notre ville, notre France et le monde entier. Moi, comme avocat, si je disais ce que je pense aux magistrats, je pense que je serais égorgée. Donc vous avez une liberté exceptionnelle d'être aussi des esthètes. Alors, je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Je voulais vous remercier encore d'être là et vous remercier de votre fidélité.